Salut tout le monde, on se retrouve sur G-Connection pour une nouvelle vidéo sur la Tokyo Treat, cette fois-ci du mois de février. Voilà, on en a déjà fait une en janvier. C'est ça. Elle est disponible juste ici, vous pouvez la voir, voilà, au-dessus de sa tête, hop, hop, voilà, magnifique. J'ai pas vu. Et maintenant, on va passer direct à la Tokyo Treat de janvier. Donc, qu'est-ce que c'est Tokyo Treat? Alors, Tokyo Treat, c'est une compagnie japonaise, donc vous pouvez retrouver sur tokyotreat.com, qui vous propose mensuellement de choisir entre 3 types de box, donc la small, la normale ou la premium. Et en fonction de la catégorie de box que vous choisissez, vous avez un nombre d'articles donc liés à la nourriture japonaise. Des gâteaux, des biscuits apéritifs, des boissons, enfin voilà, des choses très typiques. Voilà, on peut tomber sur des trucs surprenants de temps en temps. Voilà, nous on aime bien un peu tout ce qui est nourriture japonaise, en tout cas gastronomie japonaise. Mais il y a parfois des trucs assez déroutants, genre cocasse. C'est cocasse. C'est cocasse, moi j'aime bien tout ce qui est cocasse. Saucisson. Le saucisson. Tout ce qui est le fromage. Alors, il y a de la rillette japonaise à base de saucisson. A priori, il n'y en a pas dedans, mais voilà, il peut y avoir des trucs assez... des trucs qu'on n'a pas en France, en tout cas. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on fait toujours les yeux fermés. Hein. Voilà, donc on va faire comme la fois dernière, yeux fermés. Il y en a un qui tient la box et l'autre qui va piocher dedans. Et on va découvrir tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il y a à l'intérieur. Condition qu'elle soit ouverte, évidemment. Voilà, donc là, vous avez vraiment les aléas du direct. Elle était scellée. Ah merde, je l'ai défoncé. Bon, les chips sont mortes. Vas-y. Non, regarde pas, ferme les yeux. Alors, comme d'habitude, le livret, on ne va pas ouvrir puisqu'à l'intérieur, on voit l'intégralité des produits que contient la box. Donc, si on ouvre ça, ça sert à rien de le faire les yeux fermés. Voilà, ça sert à rien. Voilà. Allez, c'est Tipar, ferme les yeux. Voilà. Alors, montre sans regarder. C'est des froskies, c'est des croquettes, ça s'oblige, c'est des croquettes de chapsi. C'est pas des... À base de poisson fromage. Non, pas du tout, pas du tout. Attends, retourne-le déjà, sans regarder. Je sais pas, c'est des... La fois dernière, on avait eu un sachet comme ça au soja. Et c'était quoi? C'était des... pas des chips, mais c'était des petites... des bretzels. Des petites tuyaux, une sorte de bretzel creux, je sais pas. Je sais pas, c'est une sorte de truc comme ça, peut-être biscuits apéro. C'est des biscuits apéro. Ouais, dans une sorte de chips ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Allez, joue. Effectivement, c'est des chips. Alors, vous pouvez directement voir là, on dirait des chips soupe miso première vue. Voilà, mais apparemment, il est donc noté. J'ai l'impression que c'est des patates douces. C'est ça. Katarage potato. Ouais, donc ça doit être des patates douces. Ça doit être des patates douces. Donc, on va goûter. Le paquet, vous noterez, il est très épais, contrairement à ce qu'on a ici en France. Il est très épais. Alors que pourtant, le paquet est minuscule, hein, comparativement. Je sais pas si vous voyez la taille de ma main, elle est pas... Déjà, il est grand, et en plus de ça, je veux dire, même l'épaisseur, quand on a, nous, en France, c'est quoi? C'est Vico, Lay's, tout ça. C'est très fin, hein, les paquets, tu fais ça, limite, tu peux le casser. Et en plus de ça, voilà, assez beau en plus. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est trop bon. Décidément, à chaque fois qu'on commence les box, c'est un truc trop bon. Ouais, j'avoue. Après, ça part de pire en pire. Je kiffe. Franchement, j'adore. Franchement, c'est doux au palais, disons. C'est un peu plus bon. Moi, j'adore. Un peu plus goûtu que les chips nature. Ah, clairement, je suis grand fan. Non, j'adore. Ça claque. Ah, je vous le remonte pour ceux qui auraient envie de se les commander là, au bout de 2 minutes de vidéo. C'est ça. Voilà. Donc, c'est des calbis aux patates douces, paquet rose. Voilà. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est super bon. 63 grammes de bonheur, on va dire. C'est ça. Et moi je me resserre. Vas-y, son coup propre. C'est super bon, putain. Ça y est, c'est parti donc pour le deuxième article. Allez, vas-y, ferme tes yeux. Regarde pas. Ça, on dirait un sachet de bonbons. Alors je sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers, mais... Et ça serait des bonbons à quoi? Ah, c'est peut-être des chocolats en fait, c'est dur à l'intérieur. Tu penses? Je pense que c'est des petits bonhommes en chocolat, comme on a en France, je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, et non. Des personnages, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est des chips? Enfin des trucs bretzel, je sais pas quoi? Non. Non. Ah merde, alors c'est quoi? C'est sucré ou salé déjà pour toi? C'est sucré. C'est salé? C'est salé, c'est salé. Bah merde alors. Franchement, j'aurais pas trouvé. Ah ouais? C'est original. Vas-y, ouvre les yeux, tu vas pas galérer 10 minutes. Et c'est salé ça? Bah, gaufrettes au fromage, de base. C'est des sablés, je pense, non? Cheese sand. Des gaufrettes ou des sablés au fromage. D'ailleurs, il est bien marqué, là, c'est marqué... Franchement, on va goûter. Ouais. On va goûter parce que je vois pas du tout quel goût ça peut avoir ce truc-là. Ça doit être au fromage, je pense. Si vous avez déjà goûté, dites-le nous dans les commentaires. Ou si vous aimez justement ce genre de produit, dites-le nous si vous en raffolez ou si vous avez des bonnes adresses. C'est qui fait ça en plus? Puis ça, c'est Tohato. Donc j'imagine que c'est une marque typiquement japonaise, hein, je connais pas. Ah, parce qu'on connaissait pas, même tout à l'heure, on a Calbi, là, je sais pas quoi. En fait, c'était les chips Kiabe là-bas. Moi je connais Yves Calvi, mais je connais pas la... Tiens. Allez, on est parti.
Cette départ. Ça sent bien le fromage. Hein. Quand tu fais ça, sa mère. Ouais, c'est bien au fromage. Ça doit bien être gras cette histoire. C'est... Je suis neutre. Honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Mais ça sent bien le fromage. Donc si t'as l'intention d'embrasser ta copine ou ton copain juste après... Si tu veux pécho, c'est mort. Voilà, tu commandes tes produits, tu les manges. Pour une brosse à dents avec toi. Parce que sinon là c'est mort là. Hein. Mais franchement c'est bon. C'est bien, c'est sympa. Les petits gâteaux au chocolat qu'on a en France, c'est les tout petits trucs... Une sorte de mini BN là, les trucs... Les sortes d'Oreo, tu vois pas. Et bah ça me fait penser un peu à ça, sauf qu'on aurait remplacé le chocolat par du fromage. C'est ça. Donc à défaut de l'Oreo, là t'auras l'Oréole à mon avis. Je pense qu'il y a des chances. Avec ça, t'es pas bon. On va conclure sur ça. On va conclure sur l'Oréole, je pense. On va conclure sur... Troisième. Allez, on y va. Tac. Je suis à l'endroit. Ouais, t'as l'endroit. Je suis à l'endroit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est assez dur. Je me demande si ce serait pas des bonbons emballés, mais ou des caramels, peut-être. Des bonbons ou des caramels, quelque chose dans le genre. Ouais, je pense que c'est ça. Des bonbons ou des caramels, tu dirais. Un truc dans le genre. T'es pas très loin, j'ai l'impression, mais... Bon, j'ouvre les yeux. Vas-y. Alors... En fait, j'ai l'impression que c'est des chocolats. Je suis pas sûr que ce soit du chocolat... Ichigo Gai Pai. Donc en fait, c'est à la fraise. Mais j'ai l'impression que c'est des petits assortiments en mode chocolat, chocolat à la fraise. Donc Ichigo en japonais, c'est fraise. Hein. Donc c'est écrit en anglais aussi d'ailleurs, Strawberry Assortment. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer sur le paquet directement, vous avez 3 sortes de fraises travaillées. Donc, je pense qu'on a l'impression que c'est quoi comme... Et au dos, on peut voir justement, c'est comme dans des petits caramels. Donc c'est pour ça, j'imagine qu'il a pensé à du caramel. En fait, j'ai pensé pour ceux qui connaissent en France les Fruitella. C'est ça, et ça c'est dur hein, quand tu appuies. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, quand tu peux regarder, attends, juste avant d'ouvrir, vous voyez ici, il y a 3 parfums. Ouais. Et je pense qu'en fait, vous pouvez avoir un des 3. Donc un qui a un goût de charlotte aux fraises, un qui a un goût de tarte aux fraises et un de thé à la fraise, quelque chose comme ça, je pense. Ça a l'air sympathique en tout cas. C'est exactement ça, Strawberry Musi. Ou alors c'est pas une sorte de pâte d'amande? Et ouais, j'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une pâte, mais on va goûter tout de suite. Bon, allez, on y va. Mais c'est exactement comme tu as dit, c'est ça a différents goûts de fraises. Allez. Donc toi, tu as gagné le millefeuille. En plus, marqué à la française, hein, à noter. Et moi, j'ai gagné le thé. Le thé, donc tea. Voilà. On va goûter tout de suite. Au niveau de l'aspect, on dirait de la fraise avec du gorgonzola, donc le truc est périmé, quoi. T'as vu le dos? Moi, ça va. Il est beaucoup plus beau. Moi, c'est celui au thé. Et franchement, il a un Par contre, ça sent super bon. Ça sent vraiment ça sent vraiment le thé à la fraise, quoi. Enfin, vous me direz, c'est normal, mais... Ça sent vraiment le truc à la fraise chimique. Ça sent bon. Toi, limite, ils sont meilleurs que le mien. Allez. J'ai vraiment le sablé à l'intérieur. Je sais pas si t'en as un, mais moi ça reprend vraiment le côté sablé fraise. J'ai vraiment l'impression de manger un millefeuille en bonbon. C'est super original. Alors le goût de la fraise est assez chimique, hein, comme voilà. Mais franchement, je trouve ça super sympa. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ça me fait penser un peu au Kit Kat à la fraise. Je sais pas si vous avez déjà mangé des Kit Kat à des goûts spécifiques, mais lorsque vous mangez des Kit Kat, voilà, avec des parfums, des trucs comme ça. C'est un peu ce goût-là, un peu de biscuit chocolaté, etc. Là, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans ce biscuit-là. Et c'est vraiment pas mal, donc je vous remonte. Hein. Lui, c'est le truc millefeuille, machin truc. Voilà. Et moi, c'est le truc tout défoncé au thé que j'ai mangé juste ici. Non, voilà. Franchement, sympa. Et c'est vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé. Donc, d'ailleurs, à manger en tant que... assortiment avec du thé ou avec même un petit truc au chocolat, un café, c'est carrément. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Mais jusque maintenant, franchement, on n'est pas déçu de la box. Pour l'instant, on s'est pas fait empoisonner, ça c'est ce qu'on peut dire. Pour l'instant, on n'est pas mort. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être qu'on va mourir sur la prochaine dose, on verra. C'est parti. Alors moi, je prends direct une boule. Je sais pas c'est quoi, mais. Ok. Non. Balance pas. Bah non, faut d'abord leur montrer si c'est bien ou pas. Si je suis centré. Ok, d'accord. Alors, à ton ami, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, j'ai tourne-le pour qu'il voit le. Aucune putain d'idée, quoi. Bah, franchement, faut le deviner ce truc. Ouais. J'ai l'impression que c'est un biboquet, c'est un truc pour faire pour jouer. C'est un yo-yo en fait. Déjà, ça fait du bruit. C'est pas un truc d'allumette ou? Non, c'est franchement, je sais pas. C'est pour cramer ta cuisine. Non, mais c'est salé, c'est sucré, c'est. C'est sucré. C'est sucré ça? C'est pas un jeu genre t'as des boules en chocolat ou je sais pas quoi. Après tu fais ce que tu veux avec, hein, mais la base c'est pas fait pour ça quoi, je pense. D'accord, je vais ouvrir les yeux parce que je sais pas ça peut être quoi.
Ah, c'est encore un truc à faire soi-même. C'est un truc à cuisiner, Chier. effectivement. Le truc en plastique qu'on entendait, c'est les ingrédients qui sont faits pour cuisiner ce petit truc-là. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va vous montrer... C'est le mec, il fait chier, il met exprès devant sa tête. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer, donc comme d'habitude en bas, du coup, vous pouvez visualiser la préparation de ce produit-là, et on le goûtera juste après la fin de la préparation. Et voilà. si c'est dégueulasse, vous le saurez juste après, en fin de vidéo. C'est ça. Enfin, ou juste après dans la minute, je sais pas. C'est parti pour la suite. Allez, je prends une grosse boîte, une boîte en carton. Voilà, je suis devant là, vous le voyez bien? Il le voit. Alors, tu penses que c'est quoi? Bah déjà, boîte en carton, on entend un truc en plastique, donc on dirait un truc d'aluminium style des Mikado, tu sais. Ouais. Après, il y a l'air d'avoir une coupure là, ça peut peut-être s'ouvrir comme ça. Ouais, des biscuits, des gaufrettes ou un truc dans le genre. Quel Après, goût? Chocolat, allez, j'ouvre. J'étais pas du tout à l'endroit, donc vous le voyez, T'étais pas loin en disant Mikado, parce que c'est des Poki, qui est quand même une célèbre marque au Japon, hein, qui fait justement ce genre de tige biscuit. Et là, ça a l'air tout à fait fameux. C'est totalement kawaii le truc. Ouais. Et c'est à la fraise. Donc là, on reste dans le domaine de la fraise. Je sais pas si c'est une box spéciale fraise, mais je sais pas, mais c'est vrai que... On enchaîne la fraise à mort. Hein. Mais j'adore la fraise. Ah, en fait... Juste dis-moi. Happy Valentine's Day. Voilà, donc c'était une box un petit peu liée au côté love. Et c'est vrai que la fraise, souvent, a je pense au Japon, cette réputation de c'est le chocolat déjà. Voilà. En fait, au Japon, je vous explique, une petite note de culture, petite parenthèse. Disons qu'on offre des chocolats à la personne qu'on aime. Et ce ne sont pas les garçons qui le font, ce sont les filles. Donc chaque fille qui aime quelqu'un, elle va voir son prétendant ou la personne qu'elle apprécie. Et lors de la Saint-Valentin, justement, elle va voir le garçon qu'elle aime et elle lui offre des chocolats. Si le garçon accepte les chocolats, ça veut dire qu'il accepte de sortir avec elle. S'il n'accepte pas, déjà sortir avec elle serait pas mal au Japon. Je veux dire, et s'il accepte pas, ça veut dire... c'est manger un vent. Voilà. Mais voilà, il y a cette petite tradition bien sympa au Japon. Et ça explique pourquoi on a pas mal de chocolat. Et la fraise, donc c'est pas plus mal. On va l'ouvrir. Un petit Poki. Ils sont des trucs comme ça transparents, bien sympa. On parlait de kawaii, là on est totalement dans le domaine quoi, parce que c'est transparent, rose, blanc. On dirait qu'on donnerait ça limite à ta fille cours de récré quoi. T'as 10 ans pour ton truc. Et c'est assez lourd. Hein. Ça fait futuriste quand même, non? Ça fait genre t'es dans une capsule spatiale, on te donne ça en mode. Bon, on va l'ouvrir. Allez. Soriadomo. Hop, donc c'est une glace qui se suce. Non, je déconne. C'est pas une glace du tout, c'est un biscuit donc enrobé de fraises. D'habitude, la fraise est à l'intérieur. Tu vois, dans les Mikado et trucs comme ça, là, la fraise est à l'extérieur. Ça sent fort. Ouah, ça sent fort et ça sent pas bon. Hein. C'est une sorte de fraise yaourt un peu laiteux, qui a été forcément durci pour faire le côté biscuit, mais ça fait un peu ça, ouais. Du goût, je dirais limite du yaourt en biscuit. C'est sympa. C'est meilleur que ça sent bon, en tout cas. Donc on vous rappelle le truc. Petit Poki. Honnêtement, on va être franc, ça pue sa mère. Ça pue. Mais c'est trop bon. C'est trop bon, c'est comme si vous trempiez dans un yaourt à la fraise. Un bon biscuit, voilà, dans un yaourt, comme tu l'as dit. C'est ça. C'est exactement ça. Franchement, je recommande les petits Poki à la fraise. Poki. Voilà. Donc par contre, pour la Saint-Valentin, je sais pas si je vais recommander, parce que si votre amoureux il sent ça, il va se dire putain, ça pue sa mère. C'est vrai que tu pues un peu de la gueule quoi après ça. Entre le fromage et t'enchaînes avec ça. Ouais. Là, peut-être pas la bonne idée. Non. Mais offre tes chocolats avant de faire ça. C'est pas mal. C'est parti pour la suite. Il y a tant pas, il défonce la box et il y a plein de trucs. Décidément. C'est des perles, des petits trucs. Alors, est-ce que ça serait pas des petites billes de chocolat ou des conneries comme ça? C'est des petites billes là, t'es totalement dedans. Par contre, pas au chocolat. Soit original. Soit original. Par rapport au thème de la box. De la fraise. Et oui. Effectivement, c'est donc des petites billes de fraise, donc Ichigo Mugi, qui est fourni par Takaoka. Écoute, je pense que là... moi je suis chaud patate. Je suis chaud aussi moi là. Faut savoir qu'on est beaucoup plus friands tous les deux de tout ce qui est fruits rouges et etc. que de chocolat. Donc nous on nous met de la fraise, on est au taquet quoi. C'est ça. Bon là c'est un bon mix après chocolat fraise et ça fait généralement des bons mélanges donc voilà. J'espère que ça va être un bonbon qui ressemble un petit peu au Tic Tac pour ceux qui connaissent. Tu sais une petite enrobage assez frais etc. Ce serait sympa. Allez hop. En tout cas au toucher c'est... J'ai l'impression que c'est des graines. Ça m'a pété dans les doigts les mecs. Donc vous pouvez voir l'intérieur, alors j'en fous partout mais sans faire exprès. Regardez, vous avez l'intérieur. Alors hop. Tu te rappelles les Smacks? Vous connaissez les céréales Smacks? Je vous mets une image parce que là tout le monde va pas savoir. On sait que là, juste là. C'est ça
avec de la fraise au-dessus. C'est une ça. tuerie. C'est ça. Franchement, c'est trop bon. C'est les céréales Max avant que vous les trempiez dans le lait, évidemment. C'est exactement ça, et sont enrobés d'une couche de fraises. C'est trop bon, mais vraiment, c'est... Ça n'a pas de goût, comment dire... Ça se mange sans faim en plus, hein, ces trucs-là. Ouais, ça n'a pas un goût chimique ou un vieux truc comme ça, c'est bon. Non, c'est super bon. Non, c'est cool. C'est très bon. Franchement, c'est des trucs que tu pourrais manger au cinéma en mode de popcorn. Ah ouais, carrément, limite tu prends ça, tu grignotes quoi. Ouais. Donc encore une fois, très bon choix de la part de Tokyo Treat. Vraiment jusque maintenant, rien à dire. Tout a été super bon. La première fois, on avait eu des goûts un peu plus atypiques. Donc effectivement, les choix étaient un peu plus et les avis tranchés. Ouais. Là, pour l'instant, ça fait l'unanimité, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est une box que tu pourrais trimballer comme ça, aller manger, je sais pas, au cinéma ou des trucs comme ça, des trucs à grignoter. Franchement, c'est cool. En amoureux, en couple, parce que c'est une box Saint-Valentin, justement. Puis les couleurs, hein, même si je pense qu'on mettait tout ça sur une table, les petits points roses, les bâtonnets, je pense même que ça donnerait quelque chose de très artistique, en fait. De toute manière, vous retrouverez en fin de vidéo l'ensemble des articles qu'on a eu dans cette box. Qu'est-ce que c'est ensuite ? Allez, on y va. Je vais prendre ça, c'est le premier truc qui me vient. Qu'est-ce que tu penses que c'est ? C'est quelque chose, en tout cas, à l'intérieur qui prend pas beaucoup de place par rapport à la taille du carton, vous entendez ? C'est quel goût, à ton avis ? Allez, fraise. C'est exactement ça. C'est pas fait original. Non, bah je sais pas, on va dire des gaufrettes à la fraise. Non, c'est pas des gaufrettes, c'est pas loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Des Mikado ? C'est pas loin, mais c'est pas ça. Ouais, je donne ma langue au chat. Regarde. Des picolas strawberry, donc à la fraise. Donc effectivement, ça m'a l'air d'être comme des cigarettes russes de prime abord, enrobées donc de fraises à l'intérieur et à l'extérieur, et qui crée quelque chose d'assez artistique. Hein. Voilà. Il y a donc, 2 packs de 6, donc il y en a 12 au total dans la boîte. Effectivement. Ah, à la crème, il dit strawberry cream. Donc à mon avis, effectivement, c'est de la crème de fraise. Bon, bah on va ouvrir. Hein. Ah oui, c'est type. Donc en tout cas, l'emballage qui s'ouvre super facilement, sans craquelure. Hop. Mignon en plus, hein, comme petit emballage. Je remarque quand même que les Japonais, comparativement à nous, ne lésinent pas sur les emballages. Parce qu'en France, ils sont vite expéditifs. Soit les emballages sont très fins, soit ils sont pas de bonne facture. Et une fois qu'on a enlevé le premier packaging, souvent on se retrouve avec de l'aluminium ou quelque chose sans... Voilà, il n'y a pas forcément de marque, sauf les grosses marques type Snickers, Twix, etc. Alors que là, jusque maintenant... Fais gaffe parce que c'est super... ça va s'émietter. Ça se désagrège, voilà, ça s'émiette. Alors on va aller doucement. Donc fidèle en tout cas ce qu'on retrouve sur le packaging, donc c'est pas du tout embelli, hein, c'est vraiment ce qu'on retrouve. On a l'impression de voir des petites crêpes enroulées, mais elles sont très dures. En tout cas ça sent la même odeur que tout à l'heure, ça sent fort la fraise, super bon. Ça sent quand même meilleur que tout à l'heure. Hein. Ouais. Je sais pas si vous entendez quand on mange, c'est creux à l'intérieur, donc il y a vraiment cette légèreté du biscuit. Non, c'est super bon. C'est trop bon. Je suis obligé d'en enchaîner un deuxième. Franchement, on se fait vraiment plaisir en vous faisant plaisir, on vous présente les choses, mais là, pour le coup, on se fait vraiment plaisir. Donc, voilà, les picolas à la fraise. Si vous faites un apéritif, vous savez pas quoi m'offrir, ça me va, hein. Franchement, c'est super. Ça passe, hein. Trempé dans la vodka et tout, ça passe. Hein. C'était pas dans la box, ça. Ça, c'est pas dans la box. C'est pas dans la box. C'est pas dans la... Faut pas. Hein. S'il y a des enfants, faut pas, c'est pas bien. Allez, c'est à toi de piocher. Ah. Bah oui, parce que c'est moi qui ai eu les entortilloni à la fraise. Allez, 1, 2, 3. Wow. Là, si tu pioches là-dedans, je suis pas sûr que tu vas avoir les biscuits. C'est pas que des biscuits. Là, tu vois, je pense aux petits gâteaux d'animaux au chocolat qu'on a en France, sauf que là, ce serait des gâteaux au chocolat fraise. J'essaie de voir ce que c'est, penche-le comme ça. Je vois plus ou moins ce que ce serait. Ça serait pas des animaux à la fraise? Non, ça semble pas être des animaux à la fraise. Ok, moi je vois ce que c'est. Ouais, mais moi je vois pas c'est quoi aussi. On va faire original, ce n'est pas à la fraise. Ah, je suis dans la merde. Mais c'est pas des animaux non plus. C'est au chocolat. C'est au chocolat. Chocolat, si c'est pas des animaux, c'est des petits biscuits au chocolat en tout cas, non? C'est ça, c'est des petits biscuits au chocolat, tu peux t'arrêter là. Ça a la forme un petit peu des cacahuètes qu'on balance aux singes là. Truc, ça, mais c'est vrai, ou un éclair au chocolat en fait plutôt. Mais c'est des éclairs au chocolat plus que des cacahuètes. Plus que des cacahuètes. Ouais, j'ai vu des boules, voilà. T'as trop balancé de cacahuètes. C'est ça, c'est ça. Je m'en n'importe quoi. Alors, en tout cas, ça donne envie. Donc là, vous avez vraiment, c'est enrobé de choco, hein, comme on le connaît. Voilà. Encore une fois, super bon.
Ouais, franchement, on se fait un goûter de ouf avec ça. On n'a rien à dire, c'est... Ça pète en bouche. Il y a un côté chocolat, mais un côté un peu noisette aussi. En fait, c'est des asperges. Mini asparagus biscuits. Biscuits, va savoir, bref. Ça ressemble effectivement à des éclairs ou à des baguettes. Ouais, c'est des... Mais c'est super bon, c'est des petits biscuits chocolatés. Mais dans l'idée, t'étais pas loin hein, de ce qu'on avait quand on était petit, les petits dinosaures ou animaux avec le côté biscuit et le verso au chocolat. On est dans le domaine, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Allez, on enchaîne. Ça, ouais.